des territoires. Article 73, Madame Lienemann, vous avez la parole. Nous avons déjà eu l'occasion de parler du FNAP. Je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, et notamment sur la ponction qui est faite sur Action Logement. Mais c'est aussi l'occasion, Monsieur le ministre, de vous interroger sur les intentions du gouvernement concernant Action Logement. Car tous les X mois, quand on a besoin de faire quelque chose, on dit on va prendre de l'argent chez Action Logement. D'abord, ça a des limites, l'exercice, parce que ce qu'on prend d'un côté, on l'enlève de l'autre. Deuxièmement, parce que sont engagés toute une série de contrôles sur Action Logement, mais on voit bien quand même que la tentation de Bercy de prélever davantage d'argent sur Action Logement est forte. Et la deuxième tentation, c'est de finir par budgétiser la ressource qui est un prélèvement obligatoire. Il y a une troisième tentation qui serait de baisser encore la ressource, parce que je vous rappelle que déjà on ne finance plus au même taux ce qu'on appelle le 1%, on en est loin, on a encore baissé, et notamment pour un certain nombre d'entreprises. Or, je rappelle que les PME ont beaucoup de besoins en matière de logement. Bon, bref, à la fois l'extinction du prélèvement, ou en tout cas sa réduction, et la budgétisation du 1%. Or, plus l'État est en train de faire de la pression à longueur de journée sur Action Logement pour prendre cet argent, plus on tue ce qui était l'histoire, c'est-à-dire l'histoire du paritarisme entre le patronat et les syndicats pour la gestion de ce prélèvement pour le logement des salariés. Ça n'a jamais été un vrai paritarisme, enfin, il y avait l'état d'esprit du paritarisme. Alors, quand on voit que le paritarisme disparaît, de plus en plus, on en a discuté sur la sécurité sociale, on le voit sur l'UNEDIC, c'est un projet de société qui finit par être menacé. Donc, nous, on veut tirer la sonnette d'alarme. Le 1% doit rester géré paritairement, prioritairement en direction des salariés, avec une part pour la solidarité nationale, mais pas à coup de prélèvement permanent pour assécher la capacité d'intervention et par ailleurs, peut-être pour budgétiser. Si je dis peut-être, c'est que cette tentation est ancienne. Tous les ministres du logement, et je pense que Valérie a dû vivre ça en d'autres temps, puisque je crois que c'était à peu près la seule ancienne ministre qui touchait au logement. Merci, il faut conclure. Ce que je veux vous dire, c'est que tous les ministres ont vu Bercy les menacer de fiscaliser le 1%. Donc, je sais que vous résistez, mais je veux vous dire que le Parlement, en tout cas notre groupe, vous accompagne dans cette résistance et vous demande des engagements.